Alors, je suis désolé, je m'excuse pour l'insulte dans la miniature, parce que je sais que cuck, c'est extrêmement péjoratif et lancé très souvent comme des insultes, mais j'avais pas d'autres mots. Et d'ailleurs, quand vous allez voir vous-même dans la vidéo, il se définit lui-même comme ça. Donc au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment une insulte? Pour ceux qui savent pas c'est quoi cuck, cuck c'est un diminutif de cuckservatif, cuckservative, qui est un mot anglais, hein, qui qualifie généralement les personnes qui sont soumises aux femmes en fait, et qu'ils acceptent tout et n'importe quoi sous prétexte qu'ils sont juste des hommes. C'est plus compliqué que ça, mais allez voir la définition sur Google. Quoi qu'il arrive, on va parler de Thomas Messia. Vous en avez certainement entendu parler, peut-être de ce mec qui s'est fait harceler par des livreurs de pizza et qui savait pas dire non. Il y a 2-3 choses qui sont assez intéressantes autour de lui et de son dernière interview. En fait, il y a quelque chose de très symptomatique qu'on avait déjà relevé dans plusieurs autres vidéos, c'est-à-dire ces personnes qui sont... Alors, lui-même se définit comme ultra féministe et il lutte pour le féminisme. Et il a fait des TED Talks, il a fait des bouquins sur le contre la masculinité toxique et tout le bazar. Et en fait, à chaque fois qu'on voit ce type de personnes un peu extrêmes dans leur combat ou qui en ont fait un fer de lance que dès qu'ils se lèvent le matin, ils pensent à ce combat, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, très souvent ils viennent de l'autre spectre. C'est-à-dire que vous avez l'extrême gauche, youtubeur extrême gauchiste et tout le bazar. Quand tu fouilles un peu et quand il raconte son histoire ou son expérience, tu vois qu'il était de droite, voire même d'extrême droite, et du coup il a fait un changement total, où il est ultra capitaliste avant, il est devenu maintenant ultra anarchisto-communiste. Et en fait, cette dissonance, ce biais, ce changement, une fois qu'ils sont de l'autre côté du spectre, ils cherchent tellement à se racheter, à prouver leur nouvelle valeur, à gagner des points de vertu pour se justifier, que ça en devient paradoxal dans leur tête et qu'il n'y a rien qui tient et ça devient juste ridicule, un combat de coq d'une gaminerie hallucinante. Et surtout, apporte des arguments qui sont complètement fifolins. Donc encore une fois, excusez-moi pour ce terme insultant, mais on va faire un petit tour de ce qu'on pourrait considérer comme le cuck ultime. Alors, on va commencer par cette vidéo-là, qui est sortie le 20 septembre 2021, le Huffington Post, l'effet de meute ou quand l'amitié entre hommes devient nocive. On va pas regarder les 5 minutes, il y a juste 2 petits passages en début de vidéo qui sont assez intrigants. Je vous laisse les découvrir et on en discute. Donc Thomas Messia, il a écrit le livre À l'écart de la meute, sortir de l'amitié masculine, et après il a fait un TED Talk qu'on va en discuter après. C'est une analyse des relations amicales entre hommes blancs hétérosexuels. Donc voilà, il a pas de copains, il a pas de copains de couleur ou d'autres origines non, c'est que les hommes blancs hétérosexuels qui posent problème. C'est tous ses copains et il faut qu'il en fasse un bouquin pour les dénoncer. Je me suis rendu compte pour en faire. J'ai tenu des propos sexistes à propos de femmes que je connaissais ou à propos de célébrités et en général. C'est pas du tout une façon de me trouver des excuses, ces propos je les ai tenus et ils existent, etc. Mais c'était souvent sous l'influence d'un groupe, ou en tout cas par volonté d'en faire partie, parce que par l'humour, par cet humour oppressif, par des blagues sexistes de très bas étage. Donc, il a tenu des propos ultra sexistes et dégradants, mais c'est pas sa faute, c'est à cause du groupe. Pour en faire partie. N'en fais pas partie ? Déjà moi c'est ça qui me... En fait c'est exactement comme au collège, au lycée. Tu voulais être cool. Tu te sentais obligé de fumer une clope pour faire partie du groupe des cools. Non. Moi j'ai dit non, dégage avec ta clope, je suis très bien avec ma Game Boy et puis basta. Ça n'excuse en rien. Si t'as voulu en faire partie de ce groupe, c'est que quelque part ça te plaisait. Point. Faut assumer quelque part. Et on est accepté, on est consolidé dans ce groupe et dans ces valeurs-là. Et d'ailleurs, je l'ai vécu après, quand on finit par dire que cet humour-là, par exemple, et ce sexisme-là quotidien, ordinaire, on n'en veut plus, on ne veut plus le cautionner, et au contraire, on voit qu'on est vite
on est vite relégué en périphérie du groupe, voire même on en est quasiment un peu exclu. Mais c'est normal. Tu rentres dans un groupe qui a ses codes, ses références, ses codes référentiels, son histoire, son tout le bazar. Tu rentres dedans et t'es accepté dans ce groupe parce que t'as à peu près les mêmes codes, les mêmes références et tout. Et d'un coup, une fois dedans, tu dis ah non, c'est pas bien, faudrait peut-être changer et tout. Dégage. Qu'est-ce que tu viens en premier lieu dans ce groupe au bout d'un moment? C'est ça le truc. Tu t'imagines? On fait une convention rétro. Il y en a qui disent ah c'est bien la convention rétro. Puis le deuxième jour, il fait faudrait mettre quand même des consoles plus récentes parce qu'on se fait chier dans le rétro. Ça vous dirait pas que la prochaine fois je ramène une PS4? Mais dégage. Qu'est-ce que tu fous là? C'est toi le problème, c'est pas nous au bout d'un moment. Pourquoi t'es venu dans le groupe et pourquoi tu veux le changer maintenant le groupe? Puisqu'on nous fait comprendre qu'on est rabat-joie, qu'on est vraiment là, qu'on est là en train de casser l'ambiance, qu'on n'est plus tout à fait un vrai homme d'ailleurs, assez rapidement. J'ai un exemple qui m'a... Alors, il y a un truc. Je sais pas si c'est dans ses sourcils ou dans son cou. Il est comme ça, les épaules hyper... Je commence à faire des vidéoscopies à la Stéphane Edouard. Il est comme ça, les épaules hyper basses, les sourcils relevés, et t'as l'impression qu'il parle... En fait, il me donne l'impression qu'il parle avec un flingue pointé sur sa tempe en permanence, et il a les larmes au bord des yeux non-stop. Dans quel état de souffrance il doit être, c'est phénoménal. Qui m'a beaucoup marqué et qui n'a pas marqué que moi. J'ai une de mes premières petites amies, on va dire, une de mes premières relations sérieuses, où quand je l'ai présentée au groupe d'amis garçons auquel j'appartenais, les leaders de ce groupe lui ont fait passer une sorte de test d'entrée un soir. C'était une soirée tout à fait anodine, barbecue, etc. Et ça, c'est normal. J'ai une copine qui vient d'un copain ou un truc comme ça et nous connaît pas notre groupe. C'est pas un test. C'est qu'elle est automatiquement intégrée dans le groupe et on la traite comme si on la connaissait depuis 6 ans. Et surtout, en plus, c'est la petite amie d'un copain. Évidemment qu'on va la foutre mal à l'aise avec plein de questions à la con, du genre est-ce qu'il est bien au lit, est-ce qu'il fait la vaisselle, est-ce qu'il est chiant, t'as vu ses slips, comment ils sont sales, t'as déjà sorti ses chaussettes, enfin bref, plein de conneries. Super rigolote. Et si elle est gênée, bah elle est un peu gênée, mais ça brise la glace. La plupart sont extrêmement mortes de rire, et généralement celles qui sont trop, bah on la revoit plus. Et c'était quelqu'un d'assez introverti, assez timide, et ils lui ont posé 1 milliard de questions. J'étais présent, hein. Ils lui ont posé 1 milliard de questions, donc certaines étaient... assez rapidement, on est arrivé sur le terrain sexuel. Il la connaissait pas, il l'avait jamais rencontrée ou presque. Et en fait, ils lui ont fait passer comme ça une sorte de test pour voir à quel point elle était, je mets des guillemets, coincée, ou à quel point elle était au contraire détendue sur ces sujets. Et donc moi, j'étais à côté, et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et c'est là où ça va pas. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Avec une nana ultra introvertie et tout le bazar, mais t'as son copain ou même nous, au bout d'un moment tu fais chut, stop. Mais le mec c'est sa copine, sa petite amie, sa femme. Les autres l'emmerdent, il sait, parce que ce que je veux dire par là c'est que au bout d'un moment quand tu sais que ça l'emmerde, si c'est ta femme, au groupe d'amis, tu dis tu la laisses un peu... Elle n'a pas l'habitude, elle va s'habituer, mais laisse-la un peu. Et en fait, lui, il jette sa femme au lion, il la regarde se faire dévorer, il fait qu'est-ce que je dois faire? Bah justement, agis en homme, et dit tu siffles, tu stops, tu dis elle n'a pas l'habitude de ce genre d'humour, vous pouvez un peu relever le pied, il n'y a pas de souci. Et les copains, je suis sûr que les potes seraient du genre à dire ouais, t'as raison, pas de souci. Point, c'est réglé. Mais non, lui, il dit rien, il protège même pas sa femme, et ça, c'est ouf. Je restais paralysé, j'ai attendu que ça se termine, parce que je savais que si je défendais ma petite amie, eh bien j'allais me prendre après des reproches de la part des membres du groupe. Et après coup, quand on en a rediscuté après avec elle, une fois qu'on était juste à deux dans l'intimité, je leur ai trouvé plein d'excuses. Pourquoi tu leur trouves plein d'excuses aussi, au bout d'un moment? Donc soit t'assumes pas ton groupe d'amis, et c'est un problème parce que c'est tes amis, à ce moment-là tu te dis pourquoi c'est tes amis si tu les assumes pas? Et 2, pourquoi tu l'as pas défendu? Et 3, pourquoi t'as pas dit à tes amis de les arrêter? Moi, plusieurs fois ça m'est arrivé on arrête, on passe à autre chose, et c'est calmé.
en disant que c'était de l'humour, que c'était au contraire une façon de l'intégrer, que de toute façon ça ne se reproduirait pas. Alors ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, elle est encore plus rigolote et c'est vraiment elle qui mérite d'être regardée intégralement, qu'on va pas regarder évidemment intégralement parce que la vidéo serait trop longue. C'est celle-ci, cyberharcèlement, féminisme et pizza, 15 janvier 2020, et c'est surtout celle-là, moi, où je l'ai connu, ce mec, Thomas Messia. D'ailleurs, on voit, hein, il a eu 8000 pouces rouges et les commentaires ont été désactivés, malheureusement. Ça commence direct à un truc qui m'a intrigué à 20. Écoutez, dès le début, il y a un truc cliché que je comprends pas. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'on ne doit pas dire aux petits garçons que pleurer c'est pour les filles? Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous leviez la main, s'il vous plaît. Qui sont les gonzesses qui disent que les garçons n'ont pas le droit de pleurer parce que c'est pour les filles? Justement, les hommes qui assument de pleurer, c'est justement des hommes qui sont totalement conscients de toutes leurs émotions, de tout le bazar, et ils n'ont pas peur du regard des autres. C'est ça, être un homme. Le gars qui a peur de pleurer, c'est juste un gamin qui s'assume pas. On a regardé récemment Full Contact, c'est le film avec Cœur de Lion de Jean-Claude Van Damme. La musique est tellement magistrale, le côté émotionnel est tellement magistral, moi j'ai fondu en larmes sur le combat final, tellement c'était monstrueux. J'ai chialé de tout mon être. Ma femme à côté fait pourquoi tu pleures? J'ai dit t'as aucun cœur, t'es qu'une laisse tomber. Elle pleure pas sur Full Contact, elle a même pas pleuré sur Rocky. Enfin bref, il y a plein de films. Enfin, j'aime ma femme, alors côté émotionnel, c'est The Rock quoi, c'est un truc de fou. Quoi qu'il arrive, c'est juste ça. À 2-11, il y a le fameux coup de la pizza. Pour moi, c'est légendaire. Je kiffe. Mais effectivement, ce n'est pas tout, parce que le cyberharcèlement, ça ne s'arrête pas quand l'ordinateur s'éteint. Ça se propage dans ce qu'on appelle la vraie vie. Je vais vous donner un exemple. Un soir, on sonne à votre porte, vous êtes tranquillement installé en famille. C'est un livreur de pizza. Il vous apporte 2 pizzas que vous n'avez absolument pas commandées. Vous lui dites qu'il y a erreur, vous vérifiez le bon de commande avec lui, c'est effectivement votre nom, votre adresse. Vous finissez par accepter les pizzas parce que vous ne pouvez pas prouver que vous ne les avez pas commandées. Et puis le lendemain, on sonne de nouveau à la porte, à la même heure à peu près. C'est le même livreur de pizza. Cette fois, il n'a pas 2 pizzas, il en a 8. Et vous n'avez toujours, évidemment, rien commandé. Vous ne tardez pas alors à comprendre qu'il se passe quelque chose. Thomas, je me permets de te tutoyer. T'as essayé de juste dire non, j'en veux pas de tes pizzas, j'ai rien commandé. Vérifie avec ton truc, mais c'est pas moi. Point. Et tu fermes la porte et c'est réglé? Pourquoi tu valides la commande de pizza, tu récupères les 8 pizzas, tu lui payes? Alors que t'as rien commandé, tu lui dis non, casse-toi, va te faire foutre, j'en ai marre, j'en veux pas de tes pizzas. Point. C'est tout. Enfin, pas obligé de l'insulter, peut juste dire non monsieur, j'ai pas commandé ces pizzas, au revoir. Et s'il insiste, tu dis au revoir. Et s'il insiste, tu dis merci, au revoir. Et s'il insiste, tu dis et là d'un coup, il s'en va tout seul. À 10h40. Alors, à 10h40. Écoutez ça. On le devient. Eh bien, pour la singer vraiment vulgairement, j'ai envie de vous dire que on ne n'est pas féministe, on le devient. On observe comment la planète tourne, c'est-à-dire de façon totalement bancale. On se dit qu'on ne peut pas rester les bras ballants et qu'on va essayer à sa modeste échelle de contribuer à rectifier légèrement sa trajectoire. Mais c'est extrêmement dangereux. Oui, la planète est bancale, elle est comme ça, et elle tourne un peu de manière bancale. Mais si tu rectifies cette trajectoire, il n'y a plus de saison et on meurt tous. Au bout d'un moment, en douille. 11h39. Appartenait à une bande d'amis dans laquelle plus un homme se comportait de façon dégueulasse avec les femmes, plus il était valorisé. Et encore une fois, il parle de ses bandes d'amis, de sa bande d'amis. Qu'est-ce que tu foutais avec sa bande d'amis, avec cette bande d'amis? Si tu t'assumais pas dans cette bande d'amis, change de bande d'amis, tu changes d'amis. Enfin, généralement, la logique voudrait que tu te mettes avec des amis qui correspondent à tes valeurs. Si t'étais avec cette bande d'amis, c'est que c'était tes valeurs. Point. C'était plus tolérable pour moi. Alors j'ai décidé purement et simplement de rompre avec ses amis. Et puis j'ai décidé de continuer à faire un peu le ménage autour de moi en réalisant que
Une partie des gens avec qui je passais mes samedis soirs ou mes week-ends me semblaient hélas eux aussi assez irrécupérables sur ce genre de sujet. Et donc, il a cancel tous ses amis au fur et à mesure. Tu vois, le côté sectaire du côté extrême quand tu veux t'engager dans un combat, c'est que tu renies ta famille, tes amis et tout le bazar, et tu t'enfermes dans ton combat. Et tu ne vis que pour le combat. C'est ce qu'il explique un peu plus tard. Et là, c'est le master. Alors là, le master of the cock. Écoute ça. Je vais vous donner un deuxième exemple. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Comment ça qu'il t'aime aussi, j'espère? Déjà, se marier, c'est un des actes d'amour les plus phénoménal qui puisse être. Et si tu espères, te marie pas, te paxe même pas, c'est pas la bonne. Enfin, si tu sais pas si elle t'aime. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Mais bien sûr que si, elle t'appartient au bout d'un moment. C'est ça le mariage. On échange les anneaux, ma femme m'appartient autant que moi je lui appartiens. À la vie, à la mort, dans la joie ou dans la peine. C'est ça l'acte du mariage. C'est on est lié à 100% et à jamais. Je lui appartiens autant qu'elle m'appartient. Sinon, c'est juste du copinage. Tu te maries pas au bout d'un moment. C'est sacré le mariage. C'est sacré le mariage. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Et il n'y voit aucun problème. Il n'y voit aucun problème. Bordel de merde. 8 ans de mariage, elle t'appartient pas, tu sais pas si elle t'aime, elle vit une seconde histoire d'amour parce que du coup t'as du mal à t'assumer en tant que mec. Et qu'elle, bah du coup elle a besoin d'un mec, j'imagine. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? T'es son mari, patate. T'es l'unique phare de son existence. Tu devrais être l'unique phare de son existence. Patate. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce gars au bout d'un moment? Du coup, j'ai regardé sur Internet. J'ai tapé juste son nom, hein, Thomas Messia, sur Google, et je suis tombé sur cet article-là. Et là, j'ai compris, en fait. J'ai compris ce que je vous disais au début de l'histoire, c'est-à-dire que les gens qui sont tellement du côté du spectre de l'échiquier viennent de l'autre côté du spectre de l'échiquier et ils essaient de se combattre, ils essaient de se racheter, ils essayent de se justifier dans leur combat, quitte à être totalement débiles dans leurs arguments et à essayer de grossir le trait au maximum. Et donc je suis tombé sur cet article de Cosette. Peut-on avoir écrit des tweets sexistes et se revendiquer comme allié féministe? Thomas Messia s'en est pris avec vulgarité, avec violence à des actrices et à une Miss Tahiti dont il jugeait le physique pour les classer entre baisables et non baisables. Il s'agit ni plus ni moins de culture du viol. Son objectif n'était en revanche pas d'atteindre Audrey Lamy ou Noémie Lovski, mais de briller sur Twitter avec ses invectives sexistes. Thomas Messia n'avait jusqu'ici jamais répondu publiquement de son passif, il l'a fait en privé auprès d'amis féministes par exemple. De fait, voilà, Cosette a fait un choix crucial. Peut-on, en tant que magazine engagé et féministe, continuer de travailler avec Thomas Messia comme si de rien n'était? Certainement pas. Donc, le mec fait des livres pour les féministes. Il partage sa femme avec tout Dijon. Il fait des TED Talks sur le féministe. Il essaie de se combattre pour ça. Les gars disent « Non, c'est bon, t'es pas féministe, dégage de là. On peut pas bosser avec toi. » Et là, tu comprends. Et là, c'est là où j'ai commencé à comprendre comment il pouvait avoir cette tête-là. Il est dans une douleur permanente. Il a deux Legos qui compressent comme ça non-stop ses couilles, en fait. C'est pourquoi nous lui avons demandé, nous lui avons exigé, hein, nous l'avons obligé. Enfin, tous se sont demandé et puis c'est
Demandez de produire ce texte qui explique sans excuser un parcours du beau sexiste de 2013 à l'allié engagé pour l'égalité et le féminisme de 2020. Donc même si un allié engagé, ils peuvent plus travailler avec. Et il y a un autre truc qui m'a fait rire, c'est là. Pour résumer, il n'y a rien de mieux que cette phrase de Rachel Miller. Derrière chaque homme woke, il y a une femme épuisée qu'il faut remercier. Ou plutôt une féministe dans mon cas. PS. Parce qu'il n'est pas question de dissimuler quoi que ce soit, voici un montage des tweets en question régulièrement publiés sur Twitter. Je ne suis évidemment pas l'auteur de ce montage et l'article, il partage les tweets de Thomas Messia qui sont ici où il avait dit « Je valide RT, je voudrais dire à Scarlett Johansson que malgré son atroce cellulite, c'est quand elle veut pour un 5 à 7. Ouch! Miss Tahiti a la gueule d'un tapin à 10 € après tabassage par un client aviné. Vous avez du goût. Je ne serais pas contre mettre un coup à Noémie Lovski, en fait. » À chaque César remporté ce soir par Emmanuel DeVos, je montre ma bite. Baiser Audrey Lamy, faire un trou dans un mur et fourrer Sakine. Auchan n'a même pas voulu de Naoel dans ses pubs, Top Chef. Si c'est pas la preuve que c'est une connasse, qu'est-ce qu'elle est moche Audrey Lamy, retourne sur M6, connasse, c'est d'indistinguer. Voilà d'où vient le porte-étendard du combat féministe. C'est magique. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, phagocytez sur l'algorithme de YouTube, amusez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Oh mais qu'est-ce qu'elle a cette intro en ce moment à pas partir? C'est le Stream Deck qui déconne? Ah mais c'est à cause de ça. Ah.